Et yo tout le monde, c'est Okajo, j'ai décidé de vous présenter une nouvelle vidéo. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui comportera deux éléments. Le dernier foyer de la gamme Saphir, j'en parlerai un peu plus en détail, et l'utilité de la grille C-Flex pour foyer type Brood, type cheminée. Voilà, à tout de suite l'équipe. Donc comme vous pouvez voir, le nouveau-né de la gamme Saphir, le Saphir, si je dis pas de bêtises, ça sera le Saphir Xter. Je suis passé à Darna Shop, je l'ai acheté, j'ai vu qu'il n'était pas encore répertorié sur les sites et je voulais tout simplement le tester parce que, comme vous pouvez savoir, je fume énormément en brood, tout simplement parce que je préfère, parce que j'ai un meilleur ressenti de goût et un meilleur ressenti de session. Donc comme vous pouvez voir, c'est un petit foyer, il doit faire quoi, à peine 10 cm de hauteur, mais l'inconvénient de ce que j'ai pu voir, inconvénient avantage, c'est qu'il consomme, il a l'air de consommer énormément de tabac. Il doit consommer entre 25 et 30 grammes. On se rend peut-être pas compte en vidéo, mais il est vraiment creux. Donc c'est là qu'intervient la grille C-Flex. La grille C-Flex, c'est quoi? C'est tout simplement une grille qui coûte 5 €, disponible en deux versions. Donc vous avez la version small, celle que j'ai prise, qui va consommer entre 15 et 20 grammes de tabac pour une session entre 1 heure et 1 heure et demie. Et vous avez la version large, tout simplement qui va venir dans votre bol, mais qui descend beaucoup plus profondément que la mienne. Vous pouvez voir que la mienne n'est pas très profonde non plus. C'est juste pour vous faire un petit comparatif. Donc comment s'utilisent les grilles C-Flex? Vous venez le loger tout simplement dans votre foyer et vous allez venir effriter votre tabac, placer votre grille et allumer 3 charbons. Donc je vais vous passer directement en accéléré la préparation pour ceux qui se demandent et pour ceux que ça intéresse. Je vous montre comment moi je prépare ça et vous allez voir qu'un brood ça fume super bien. A tout de suite. L'équipe, du coup on se retrouve dans mon salon. Vous pouvez voir que je suis pas habillé forcément de la même façon qu'au début des extraits précédents de la vidéo, tout simplement parce que le jour où j'ai tourné la vidéo, le temps que j'analyse, le temps que je monte, etc., une première partie de la vidéo, la nuit elle est vite tombée et j'avais pas un éclairage assez suffisant sur la terrasse pour que ça soit beau à regarder et que ce soit un minimum attractif pour vous. Donc c'est tout simplement pour ça que j'ai voulu vous retourner cette scène là dans mon salon, parce que c'est blanc, que c'est éclairé, j'ai une bonne luminosité, pour vous proposer une vidéo qui est agréable à regarder, que ce soit un minimum attractif. Sachant que je ne sors pas assez de vidéos, je le sais, donc autant vous sortir une vidéo, que ce soit beau à regarder, que vous soyez satisfait entre guillemets. Donc voilà, donc pour parler de la configuration du jour, Brodator 320 mini, je ferai sûrement une vidéo là-dessus si vous voulez avoir mon avis sur cette belle chicha. Brodator 320 mini, le foyer Saphir, le 2 à l'intérieur en tabac, j'ai mis du Ice Bonbon, gris colonial, 3 Black Coco et le manche que j'ai utilisé, un de mes manches préférés, le Magic Glass Spirit 3. Donc comme vous voyez, ça fume super bien. Pour tous ceux qui ont du mal entre guillemets à préparer leur session brood parce qu'ils ont peur que les feuilles de tabac tombent dans les trous, que ça obstrue le tirage, etc. Prenez une grille C-Flex, comme je dis, ça va vous faciliter la vie. Et en plus de ça, pour ma part, je trouve que vous avez largement un meilleur airflow, ce qui est tout à fait compréhensible, tout simplement parce que la grille est trouée de partout. Donc ça va tout simplement vous permettre d'avoir une très grosse fluidité, un meilleur tirage, et vous allez décupler beaucoup plus de fumée. Donc pour parler du foyer en lui-même, je vais citer quelques points forts que j'ai pu en retenir. Premièrement, le prix, 15 €, je trouve que c'est très abordable pour tous ceux qui veulent s'équiper en brood avec une bonne tête. 15 € c'est un super prix.
Pour parler également du foyer et de ses points forts, je vais parler de la polyvalence de ce foyer. Tout simplement parce que vous pouvez faire des grosses sessions, ou si vous voulez utiliser la même configuration que moi, vous avez juste à acheter une grille Flex qui coûte seulement 5 €, ce qui va vous permettre de faire une économie de tabac et de varier vos sessions. Et troisième point, je vais parler du foyer esthétiquement en lui-même aussi. Je le trouve super beau, il est sobre quand même, il n'est pas extraordinaire au niveau de la colorie, mais ça reste sobre et ça suivra très bien pour la couleur que j'ai pris. La couleur argentée, ça suivra très bien avec vos chichas en stainless. Donc tout simplement, est-ce que je vous recommande ce foyer? Je vous le recommande à 200%, comme j'ai pu le citer dans ces points forts juste au précédent. 15 €, polyvalence du produit, élégance du produit. Foncez-y les yeux fermés, je peux que vous le recommander. Et en plus de ça, ça va vous permettre de faciliter l'utilisation sans forcément vous ruiner avec un foyer qui va coûter 30-40 €. Donc l'équipe, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Elle sera un peu plus courte que les précédentes, simplement parce que je voulais vraiment me focus sur le foyer et pas sur la configuration, sur les chichas, etc., sur ce que je pouvais utiliser. J'espère avoir assez clair dans mes propos tout simplement. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests, sachant qu'en prochain test il y aura des chichas, des foyers. Ouais, je vais vous sortir pas mal plus de vidéos. Et essayer de m'améliorer au niveau des plans, des montages, etc. pour vous proposer un contenu qui soit plus attractif et plus agréable à regarder. On se quitte sur cette dernière note, l'équipe. Et je vous dis à bientôt, l'équipe. Peace.